Je n'avais pas ce point de vue, merci beaucoup, je t'en prie. En fait, on parlait juste avant du fait de... Il fallait ni invectiver, ni insulter les gens pour soi-disant leur créer un déclic pour perdre du poids. Et lui, il ajoutait qu'il ne fallait pas non plus leur dire qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient parfaits ainsi, parce que sinon ils n'avancent pas. Et là, moi, mon propos, je vais essayer d'étayer mon point de vue par rapport à cette question-là, parce que beaucoup de personnes, et pas lui, hein, mais beaucoup de personnes, vous vous êtes limité dans une version très fallacieuse et très fantasmée du fait de dire à quelqu'un de s'accepter, de se sentir beau ou belle dans son corps, qu'il soit gros ou pas. Vous avez l'impression que quand on dit ça à des gens-là, quand on dit à des gens de vivre pour eux, de positiver, de s'apporter du positif, de se valoriser, ça veut dire en gros, en fait, vous contentez-vous de ce que vous êtes, ne changez pas. C'est absolument pas ça, en fait. Moi, dans mon parcours de vie, pendant des années, on m'a insulté, pendant des années, on m'a secoué, entre guillemets, on a voulu me faire sortir de mes gonds pour me faire réagir, et finalement, ça a été plus contre-productif qu'autre chose. À chaque fois qu'on me faisait une remarque sur mon poids pour soi-disant me faire du bien, pour me secouer, en fait, ça m'enfonçait encore plus dans les crises de troubles du comportement alimentaire, dans mon hyperphagie. Ça m'enfonçait encore plus dans mon mal-être, dans le fait de me dire qu'en fait, finalement, les gens, ils ont raison, je suis moche, je suis dégueulasse, je suis pas bien, nanani, nanana. Et finalement, ça me donnait pas la force d'avancer. Alors oui, certaines personnes vont pouvoir utiliser justement cette force d'être secoué ou autre chose. Mais c'est vraiment minime. Je vous assure, vous avez l'impression que tout le monde réagit comme ça, et c'est pas parce que vous en voyez un ou deux que tout le monde le fait. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, moi, dans mon cas, ça l'a pas été. Et dans le cas de beaucoup de personnes que j'accompagne, que je suis ou qui me suivent, c'est pareil. Donc oui, valoriser, moi, ça a été utile, ça a été bénéfique, ça a été salutaire. Le fait de pouvoir enfin me regarder dans un miroir, le fait juste de me dire que ça va, je m'accepte, je me plais dans le sens en tant qu'humain, ça ne m'a pas empêché d'avancer. Au contraire, ça m'a donné plus de force et d'énergie de me dire que je veux encore mieux pour moi. C'est là où j'ai pu trouver la force de basculer, de faire ma transformation. J'aurais eu marre de recevoir que du négatif et d'avancer sur du négatif, ça n'a pas fonctionné. Et sur beaucoup de personnes, ça ne fonctionne pas. Donc il y a un moment, arrêtez de fantasmer, de vous imaginer que parce que vous allez les secouer, c'est la seule façon de leur permettre d'avoir le déclic. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'humain ne fonctionne pas comme ça. Et la majorité des gens ne fonctionnent pas comme ça. Encore une fois, certains, oui, mais c'est une minorité. C'est dans vos têtes que vous pensez que c'est comme ça, du no pain, no gain, de je sais pas quoi. Alors que pas du tout. Valorisons les gens comme ça pour leur donner de la force positive et de l'énergie. Et je vous assure qu'il y en a beaucoup, beaucoup, et comme moi, qui vont avancer. Bref, c'était juste mon partage, encore une fois, je voulais juste rebondir sur son commentaire, il n'y avait aucune animosité à son encontre, bien sûr, c'était juste pour étayer mon propos par rapport à tout ça, et ces fantasmes que beaucoup de gens ont par rapport au body positif de je sais pas quoi, arrêtez de fantasmer sur ça, vraiment arrêtez, essayez de prendre du recul et de réfléchir et d'écouter le parcours de vie d'un ancien obèse qui vous partage justement ce qu'il a vécu.